Ce matin, je voudrais qu'on regarde ensemble sur le sujet du mariage, le fait que le mariage est une alliance. J'aimerais qu'on réfléchisse un petit peu à cela. Et vous avez à l'écran 3 références. On pourrait mettre une 4e, un texte dans Matthieu 19 qui dit « L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils formeront une seule chair ». Vous avez le texte de Malachie qui nous dit, qui nous parle au verset 14 du chapitre 2. Si vous avez les mêmes versifications, parce que des fois il y a des petites nuances dans les différentes Bibles, mais Dieu il dit à son peuple, pourquoi vous dites parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Alors le texte dit vraiment que le mariage, c'est une alliance. Hein? Tu as fait une alliance avec quelqu'un. Et vous avez aussi cette idée d'alliance qui se retrouve dans Proverbes chapitre 2, verset 17. Mais pour aller un petit peu plus vite, je vais directement commencer avec l'introduction. Et vous rappelez qu'il y a déjà quelques semaines, nous avons parlé du mystère du mariage. La Bible dit que le mariage est un mystère, pour différentes raisons. Puis on a regardé la position traditionnelle du mariage, qui se centre autour du devoir. C'est mon devoir. Je dois assumer mes devoirs. Et on a parlé de la position contemporaine, où assez souvent, pas tout le monde, mais assez souvent, on retrouve parmi nos contemporains cette idée que le mariage, c'est pour moi, c'est pour que je puisse m'épanouir, c'est pour que ça me fasse du bien. Donc le centre du mariage, c'est ce qu'on voudrait retirer du mariage. Puis on a appelé ça, Tim Keller dans son livre, il appelle ça le me marriage. Je me marie pour moi, pour m'épanouir. Et si je ne m'épanouis pas dans le cas du mariage, ben, je change de personne. Là. Je vais peut-être en trouver une autre qui va m'aider davantage. Et on a parlé du mariage biblique, puis on a dit que le mariage biblique était un petit peu différent. C'est que le mariage biblique, il nous dit que c'est un mariage, un lien entre 2 personnes, dont le but, c'est l'accomplissement mutuel par le sacrifice mutuel. L'amour consiste à sacrifier envers celui qu'on aime, et le mariage consiste à s'épanouir. La Bible n'est pas contre cela, au contraire. À travers le mariage, le Seigneur veut que les 2 personnes s'épanouissent, mais on ne s'épanouit pas en voulant retirer seulement des avantages pour soi-même, pour que nous puissions nous épanouir nous-mêmes en tant qu'individus. Nous ne nous épanouissons pas si nous mettons juste l'accent sur le devoir, comme dans la position traditionnelle. Mais on s'épanouit mutuellement à travers un amour mutuel qui consiste à se donner mutuellement. Et la Bible dit que c'est un mystère, parce qu'elle présente l'exemple de Jésus. Vous vous rappelez, on a parlé de l'exemple de Jésus, et c'est ce qui m'amène à l'autre présentation que nous avons eue, il y a une couple de dimanches. Dans cette présentation, on a dit que dans le mariage, ce qui est important, c'est de prendre l'exemple de Jésus. Et l'exemple de Jésus, on a du mal à le comprendre dans notre société, à l'appliquer. Parce que l'image de Jésus, c'est quelqu'un qui nous a aimés au point où il s'est donné. Puis ce n'est pas dans la mentalité de se donner pour les autres. On est là pour nous-mêmes, pour soi-même, dans notre société. Et on avait vu dimanche, il y a une couple de dimanches, que l'exemple de Christ, c'est très important. Puis pour pouvoir suivre l'exemple de Christ, il faut que je sois rempli de l'Esprit. J'ai marqué Christ à l'écran, mais c'est une petite faute. Il faut qu'on soit rempli de l'Esprit. C'est-à-dire il faut qu'on ait l'Esprit de Dieu en nous, qui nous apprenne à mourir à notre propre égoïsme, à mourir à notre vie qui est centrée sur nous-mêmes, pour pouvoir donner de l'amour à l'autre. Et la Bible nous dit que c'est quand tu meurs que tu trouves la vie. La Bible dit, si tu veux garder ta vie, tu vas la perdre. Si tu es prêt à perdre ta vie, tu vas la retrouver. Et elle nous donne un exemple, celui du grain de blé. Le grain de blé, quand il tombe en terre, il va mourir. Mais le grain de blé il va germer, puis il va produire de la vie. En fait, dans toute la création, vous avez ce principe de mourir pour pouvoir vivre. En fait, même chez les êtres humains, quand on meurt pour pouvoir élever des enfants, pour pouvoir produire la vie, une mère qui veut avoir des enfants, ben, elle meurt à pas mal de choses. Au niveau physique, peut-être après un enfant, il n'y a pas beaucoup trop de changements, mais quand tu en as 2 ou 3, tu peux avoir des changements physiques. Puis de toute manière, quand on vieillit aussi, on meurt à petit feu, comme on dit. Vivre, c'est mourir à petit feu. Hein? Mais pour pouvoir procurer la vie, il faut que je sois prêt à vouloir renoncer à la mienne.
Je ne peux pas procurer la vie si je ne renonce pas à ma vie. Je renonce à ma vie, mais dans un sens, je retrouve la vie dans mes enfants, parce que je donne la vie. Tu sais. En m'occupant d'eux, je meurs à moi-même, mais en mourant à moi-même, je découvre ce que c'est que la vie. Mais celui qui veut garder sa vie pour lui-même, qui veut vivre égoïstement, centré sur lui-même, il veut garder la vie, finalement il va la perdre, parce qu'il n'aura plus de raison de vivre. Tu sais. Et on avait dit que pour suivre l'exemple de Christ, il faut apprendre à ce que c'est que la soumission mutuelle. Même Christ, il a appris à être soumis à son Père. Nous aussi, on a besoin d'apprendre à être soumis les uns aux autres, quel que soit notre rôle dans le couple, quel que soit le rôle de l'homme ou le rôle de la femme, tous les deux doivent apprendre à être soumis. Puis on a dit aussi, dimanche dernier, qu'on a un gros problème. Le problème suivant, c'est que nous sommes très centrés sur nous-mêmes. Et nous avons de la difficulté à vivre pour quelqu'un d'autre. Nous vivons pour nous-mêmes. Fondamentalement, l'être humain est égoïste. Même si nous pouvons poser des gestes d'amour ponctuels, nous sommes quand même marqués par l'égoïsme. Et l'égoïsme est à la racine de beaucoup de problèmes, de la plupart des problèmes sérieux dans la vie de couple. Je ne veux pas vraiment me donner à l'autre. Je ne veux pas vraiment mourir à moi-même pour que l'autre puisse vivre. Et quand l'autre vit, eh bien moi, je trouve la vie dans ma relation de couple. Tu sais. Ce que je voudrais regarder aujourd'hui, peut-être que vous dites c'est un peu rapide comme résumé, mais si vous voulez écouter le détail, vous pouvez regarder sur Internet. Mais aujourd'hui, ce que je voudrais regarder, c'est le mariage qui est une alliance. Puis regardez rapidement ce que c'est que l'amour aujourd'hui. L'amour romantique tel qu'on en parle aujourd'hui. Il y a beaucoup de chansons qui parlent d'amour, mais les chanteurs sont les premiers qui divorcent. On chante l'amour, on écrit sur l'amour, mais finalement on ne sait pas vivre l'amour. Tu sais. Donc on a un problème aujourd'hui vis-à-vis de l'amour. Donc on va parler un petit peu de l'amour romantique. On va parler de l'amour biblique qui est une alliance. Puis on va regarder les avantages de l'engagement. Parce qu'il y a des sérieux avantages à l'engagement, tels que la Bible présente. Alors rapidement, l'amour romantique aujourd'hui. Alors, vous avez déjà entendu cet argument qui consiste à dire « moi, je n'ai pas besoin de papier pour aimer quelqu'un, tu sais. Pas besoin de papier pour vivre avec quelqu'un. Là, tu veux que j'ai un papier du gouvernement, là, ça sert à quoi le papier, tu sais ?» Et on a tendance à croire, derrière cette expression-là, que pour aimer, il faut que les émotions soient là, il faut que je le file, là, il faut que je le ressente. Puis quand tu me donnes un papier à signer, là, ça tue l'amour, là, tu sais. Ça tue les émotions, c'est un acte administratif. Tu sais. Quand moi je fais des mariages, puis que je demande aux gens, il faut que tu me donnes ton extrait de naissance avec tes papiers, là. C'est toujours un peu compliqué pour avoir les papiers. Tu sais. C'est comme si pour les gens, les papiers, c'est secondaire, là, tu sais. Mais si tu ne remplis pas les papiers convenablement, tu n'es pas marié. Tu sais, aux yeux de la loi, tu n'es pas marié. Donc, on apporte cet argument-là en disant, mais moi, je n'ai pas besoin de papier pour pouvoir aimer. Tu sais. Derrière le symbole du papier, on voit une contrainte. Et on se dit, là où il y a de la contrainte, il n'y a pas d'amour. Il faut que l'amour soit spontané. Il faut que je le sente. Tu sais? C'est assez étrange parce que quand on commence la vie, ou quand vous avez un bébé, une des premières choses qu'on vous dit à l'hôpital, c'est comment remplir la déclaration de naissance. C'est autrement, ton bébé, il n'est pas considéré comme... il n'est pas enregistré. Il n'aura pas droit à tous les avantages d'un citoyen canadien, par exemple. Vous non plus, vous n'aurez pas droit à des allocations, par exemple, à de l'aide financière du gouvernement, etc. Mais c'est drôle, mais quand on parle de la vie, on commence la vie, ben oui, c'est pas parce que je signe un papier qui me dit que mon enfant est né tel jour, telle heure, telle date, et puis quel prénom il a, puis qui sont les parents. Ça ne veut pas dire parce que je remplis un acte administratif que je suis dénué d'amour pour mon enfant. C'est pas vrai. En fait, vous êtes tellement rempli d'amour que ce papier-là, vous le faites sans chialer. Puis, au contraire, c'est un peu excitant. C'est une preuve que votre enfant est né. C'est une personne, là. On l'enregistre. Et c'est pas parce qu'il y a un papier qu'automatiquement, ça tue l'amour. Le deuxième argument qu'on entend aujourd'hui, c'est que le devoir, ça tue l'amour. Alors, si tu axes la relation sur le devoir, là, ça ne vaut plus la peine. Il faut vraiment qu'on fasse les choses quand on les sent. Et puis quand on ressent ces choses-là. Tu veux que j'embrasse ma femme le matin ou ma blonde avant de partir travailler, mais moi, je n'ai pas le goût. Je n'ai pas le goût de l'embrasser, parce que moi, je trouve ça pénible au travail, puis là, j'ai des difficultés. Hier, avec mon patron, c'était pas facile. Puis là, je dois partir, puis je sais que j'en ai pour 1h30 dans la tempête de neige. Puis là, il faudrait que je t'embrasse et dire que je t'aime. Moi, je ne le sens pas. Alors, m'oblige pas à dire quelque chose si je ne le sens pas. Et aujourd'hui, on pense que le devoir, ça tue l'amour. Pourquoi? Parce que
on a l'impression qu'il faut qu'on ressente vraiment les choses pour pouvoir les faire. Il faut qu'on ressente l'amour pour pouvoir aimer. En fait, ça, c'est une définition qui est influencée par l'immoralité. Parce que dans l'immoralité, l'accent est mis sur l'excitation de la relation. Tu sais, c'est quoi l'immoralité? L'immoralité, tu te dis, c'est l'immoralité qui consiste à se déconnecter de l'engagement. Tu sais, tu te dis, là, ce soir, je vais sortir, je vais draguer, tu sais, je vais peut-être trouver quelqu'un, là, puis tu pars en chasse, tu sais. Puis là, c'est excitant, tu sais, tu rencontres quelqu'un dans un bar, je ne sais pas où, puis toi, tu t'es bien présenté quand même, là, tu sais, puisque tu veux séduire, tu sais. Tu es en mode séduction, tu es en mode excitation, tu veux impressionner. Tu sais. Alors là, tu ressens quelque chose au niveau des feelings. Tu sais. Et puis là, dans la relation que tu as, qui est peut-être pour une nuit ou je ne sais pas, tu sais, bref, là, tu as une excitation. Puis là, 2-3 mois plus tard ou 2 semaines plus tard, ça dépend, tu reprends le même processus, tu es de nouveau dans cet état d'excitation. Puis là, tu sens l'émotion. Puis tu te dis, moi si je sens pas ça, il n'y a pas d'amour. Tu sais. Mais la personne qui commet l'adultère, par exemple, qui va dans une relation illicite, elle le sait que là, mardi prochain à midi, on s'est donné rendez-vous, tu sais, puis il y a l'attrait entre guillemets, de ce qui est défendu, de ce qui est illégal, ou ce qui est illégal par rapport à ton conjoint, tu sais, puis il y a cette idée de séduction, d'excitation, puis c'est vraiment, tu veux impressionner l'autre. On est loin dans le couple, là, après 35 ans de mariage. Quand moi j'ai tenu la main de Marie-France la première fois, oh là là, il y a eu un choc électrique là, de 220 volts. Et puis là, quand j'y tiens la main maintenant, il n'y a plus ça, tu sais. Alors je me dis, là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a, il faudrait ressentir ça, là, parce que moi je ne peux pas vraiment l'aimer si je ne sens pas ce genre de feeling, là. Et puis, on a tendance à associer le devoir à cette idée-là. Le devoir, ça tue l'amour. Tu sais. Et je regarde Charles et puis Florence, ils sont tellement beaux tous les deux. Je suis sûr que quand tu lui tiens la main, toi tu sens le 220 volts. Là. Surtout que depuis que tu es à la retraite, hein, c'est ça, là. C'est différent la retraite. Mais il y a cette idée un petit peu aujourd'hui dans notre société. Et aussi, par contre, si on parle de la relation entre parents-enfants, qui est une relation quand même qui est très, très, très importante pour les gens dans la société, en fait, on nous dit qu'on est parents pour la vie aujourd'hui. Tu n'es peut-être pas marié pour la vie, mais tu es parent pour la vie. Ça veut dire que tu places la relation parentale au-dessus de la relation de couple. Et que l'engagement parental est davantage vécu avec tes enfants que l'engagement de la vie de couple, puisqu'aujourd'hui, on peut se séparer très facilement. Mais aujourd'hui, dans la société, c'est honteux d'abandonner nos enfants. Tu sais. On dit, vous êtes parents pour la vie. Tu sais. Donc, quand on parle de rôle parental, je vous dis, là, s'il y a un domaine où le devoir est important, c'est bien dans le rôle parental. Tu sais. Parce que tu les aimes, tes enfants. Hein? Mais qu'est-ce qui t'embête, pour ne pas dire autre chose, des fois, les enfants. Tu sais. Tu sais, là, c'est comme mon chien. Moi, quand je suis tranquille en train de regarder un film, puis il me demande de sortir pour aller faire ses besoins, c'est toujours après la pause publicitaire. Tu sais, il ne peut pas me le demander, le chien, là, pendant la pause publicitaire, il me demande après. Tu sais. Puis là, évidemment, là, moi, je me tourne vers Marie-France, je dis, chérie, le chien a envie d'aller dehors, tu sais. Puis elle me dit, oui, chérie, t'as pas vu qu'il a envie d'aller dehors, tu sais. Puis on n'a pas envie d'y aller, nous, tu sais. Mais bon, on a pris un chien, tu sais, bon, on aime bien notre chien, tu sais. Bon, c'est pas un être humain, mais on aime bien notre chien. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On accepte de se faire déranger. Ça, c'est le devoir, tu sais. Je préfère qu'il aille dehors que de nettoyer dedans, tu sais. Quoi qu'il ne le fait pas dedans, maintenant. Mais les enfants, on les aime encore plus que les chiens, tu sais. Puis nous, on a gardé notre petite Gianni samedi. Puis le petit Gianni, il lutte tout le temps contre le sommeil, tu sais. Puis à 9h, là, il luttait. On a réussi à endormir. Alors on est content, on se dit, on l'a endormi. Il a 1 an, Gianni. Marie-France le couche dans sa bassinette, dans le petit lit d'enfant. Et puis, à quelle heure il s'est réveillé? 10h à peu près. 10h, il se réveille. Ah, il ne veut pas s'endormir, puis il pleure, là. Alors on le prend dans le lit avec nous, puis lui commence à jouer avec nous, les yeux, il met les doigts partout, tu sais, les oreilles, puis il veut à tout prix nous maintenir éveillés, puis nous on veut qu'il dorme, tu sais. Alors là, on lui met la main sur le ventre pour éviter qu'il se lève trop, qu'il s'assoie dans le lit, là, pour qu'il comprenne, là, il faut rester calme, allongé, tu sais. Puis ça a duré jusqu'à minuit ou minuit et demi, tu sais. Alors, mais est-ce que tu l'aimes, Marie? Non, c'est pas ça qu'elle me dit, qu'elle a dit qu'elle aime Gianni, là, tu sais. Parce que quand elle me dit qu'elle aime Gianni, il y a une lueur dans les yeux, là, tu sais. Non, mais tu les aimes, hein, tu les aimes pareil, hein. C'est difficile, tu agis par devoir, mais tu les aimes, ces enfants-là. Alors,
aujourd'hui, dans notre société, il y a cette mentalité de consommation, de consommateur. Nous avons un besoin personnel, c'est important de répondre aux besoins personnels. Et vous savez, cette mentalité de consommateur, ça crée un trait, ce qui est éphémère. J'ai besoin de cette voiture-là. La publicité me convainc que j'en ai besoin. Tu sais. Ben, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je réponde à ce besoin-là. Tu sais. Je suis formé comme ça dans notre société. Tu sais. Puis j'achète la voiture. Là, je suis excité pendant une couple de jours. Mais après ça, est-ce que tu es excité avec ta voiture? Ça fait partie de ta vie. C'est vrai? Moi, j'ai acheté une nouvelle voiture l'année dernière. Bon, je n'étais pas trop excité avant parce que j'étais pas mal occupé, je n'ai pas pu trop y penser. Mais là, elle n'a même pas un an, ma voiture. Puis, ça fait partie des meubles, tu sais. Alors, cette mentalité de consommateur, ce n'est pas ça qui nous permet, dans nos relations, de grandir. Et ce n'est pas ça qui nous permet de nous épanouir. Alors, la Bible, elle nous parle de l'amour, puis elle nous dit que l'amour dans le cadre du couple, c'est une alliance. Puis c'est pour ça qu'on parle d'alliance. Quand on se marie, on fait les vœux, puis on fait l'échange des alliances. Ça veut dire que je fais alliance avec toi. Toi, tu fais alliance avec moi. Alors, quand on parle d'alliance dans la Bible parle de 3 formes d'alliance. L'alliance peut se faire entre les personnes. Sam nous a parlé à la réunion des hommes de l'alliance que David a fait avec Jonathan. Jonathan, c'est le fils du roi. David, c'était celui que Dieu avait choisi pour devenir roi. Qui aurait dû devenir roi selon les règlements humains? C'était Jonathan. Mais David et Jonathan ont développé une amitié, et même Jonathan a voulu faire alliance avec David. Et il a dit, je sais que tu vas être roi, ce ne sera pas moi qui sera roi, je sais que ça va être toi, mais je vais faire une alliance avec toi. Je veux qu'on ait un lien qui puisse durer. Malgré tout ce qui pourrait nous séparer, moi je voudrais que ce lien-là soit plus fort que tout ce qui peut nous séparer. Et Jonathan a fait alliance avec David. Ça, c'est un exemple d'alliance entre individus. Évidemment, dans la Bible, on nous dit que le mariage est une alliance. Mais vous avez aussi dans la Bible une autre forme d'alliance, c'est entre des peuples, par exemple. Ou entre des personnes. Oui, on peut dire qu'Abraham a fait alliance avec Abimelech, par exemple, ou a fait Jacob a fait alliance avec son oncle, avec Laban. Il y a des alliances, différentes alliances dans la Bible. Mais il y a des alliances aussi entre les peuples. Et il y a des alliances aussi entre Dieu et l'homme. Et quand il y avait des alliances entre les peuples, là, ce n'était pas des petites alliances qu'on pouvait briser n'importe comment. C'était pour accorder une stabilité. Et quand il y a une alliance entre Dieu et l'homme, c'est une alliance à travers laquelle Dieu s'engage. Et Dieu, il s'engage pour ne pas briser cette alliance. En fait, l'histoire de la Bible, c'est une histoire où Dieu fait alliance avec des gens, et les gens, à cause du péché, brisent tout le temps l'alliance. Et au point où Dieu se sent trahi, au point où Dieu se sent divorcé par son peuple. C'est ce dont on parle dans l'Ancien Testament. Quand j'ai lu ça, moi je trouve ça encourageant. Vous savez qu'il y a plusieurs parmi nous, on passe pas à travers des divorces, vous êtes passé à travers des divorces, c'est pas facile. Dieu aussi sait ce que c'est qu'un divorce. Et il le dit dans l'Ancien Testament. Donc, Dieu, lui, quand il veut une alliance, il veut que ça soit une alliance qui dure. Et il fait tout pour rattraper la personne qui a brisé l'alliance, pour la ramener dans l'alliance. Parce que l'amour de Dieu est extraordinaire. Et l'histoire de la Bible, c'est une histoire d'un amour qui a été blessé, l'amour de Dieu, blessé par son peuple. Et dans le cas de cet amour, Dieu vient de nouveau, il fait tout pour aller chercher de nouveau son peuple, pour le ramener à lui. C'est une très belle illustration de l'engagement de ce que c'est que l'amour. Si l'amour, c'est juste un feeling, ben, je ne verrais pas pourquoi Dieu il ferait tout pour aller rechercher un peuple qui le méprise, qui lui désobéit, qui lui crache au visage, qui le rejette. Mais non, Dieu, il a un amour tellement grand qu'il fait tout pour aller chercher son peuple. Alors donc, ça c'est l'arrière-plan un petit peu des 3 formes d'alliance dans la Bible. Quand on parle d'alliance, en particulier dans le cadre du mariage, on parle d'un cadre. C'est-à-dire, il se fait dans quel cadre votre alliance? Votre amour se vit dans quel cadre? C'est quoi le cadre de votre amour, là, tu sais? C'est une bonne question, ça. Diraient les gens qui n'ont jamais pensé à la réponse. C'est une bonne question. C'est quoi le cadre de l'amour, hein? Est-ce que c'est les émotions? Est-ce que c'est les sentiments? Ben, vous savez comme moi que si l'amour c'est juste des émotions, puisque ça comprend les émotions bien sûr, si c'est juste les émotions et les sentiments, qu'est-ce qui se passe avec les émotions et les sentiments? C'est que ça fluctue.
ça vient, ça passe. Ben, comment je me sens aujourd'hui? Ben, je me sens que je l'aime. Mais là, ça fait 30 ans qu'on est mariés. Puis, il a pris un petit peu de bedaine. Et puis, il est un petit peu plus trapu qu'à 20 ans. Puis, ben, j'ai peut-être bien des sentiments d'amour pour lui, mais là, je le vois se lever ce matin, puis je me dis, ouf, il y a le poids des ans qui pèse, hein, chérie, sur ta bedaine. Donc, est-ce que le cadre de l'amour, c'est les émotions? Est-ce que le cadre de l'amour, c'est les sentiments? Tu sais? Qu'est-ce que c'est que le cadre de l'amour? Eh bien, Dieu sait qu'on a besoin d'un cadre, et le cadre qu'il nous donne dans le cas du mariage, c'est un cadre d'obligation, c'est un cadre légal. Pourquoi? Parce que dans le mariage, la relation qui va nous permettre de nous épanouir, c'est une relation d'alliance, c'est une relation d'engagement. Et pour que l'engagement soit sérieux, pour que le mariage soit sérieux, il faut que l'engagement soit sérieux. Il y a des gens qui disent « moi je t'aime aujourd'hui » et c'est ce qui compte. Mais l'aspect légal vient ajouter du poids à l'alliance qui est contractée parce qu'elle se fait devant Dieu et devant les hommes. Regardez dans Matthieu 19. Regardez dans Matthieu 19. On va lire ce passage qui est intéressant. Les gens demandent à Jésus, mais comment on peut savoir si on peut divorcer? Il y avait des Juifs à l'époque de Jésus qui disaient si ta femme elle sale trop la cuisine, là, tu as une raison de divorce. Ou si, je sais pas, moi, quand tu te lèves le matin, elle n'est pas peignée du bon côté, là, ça ne te plaît pas, ben, tu peux la divorcer. Toi. En fait, n'importe quelle raison triviale pouvait être une excuse pour divorcer ta femme. Puis il y avait un autre courant qui disait non, écoutez, le mariage c'est sérieux. Alors les gens ils veulent poser une question à Jésus pour le coincer. Parce que si Jésus répond en disant « ouais, le mariage, de façon traditionnelle, c'est très important », tous les gens qui sont plus évolués, qui parlent de liberté, ils vont coincer Jésus en disant « mais t'es pas dans le coup, Jésus, regarde. Aujourd'hui, on a dépassé cette position traditionnelle du mariage. » Puis si Jésus dit « tu sais, le mariage, bon, tu peux divorcer, c'est pas très important, ça fait pas ton affaire, là, tu peux divorcer. » tous les traditionnels vont dire à Jésus « mais c'est quoi, qu'est-ce que tu enseignes ?» Alors ils voulaient coincer Jésus, les gens. Alors Jésus répond, et il dit, au verset 4, « N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. » Ça, c'est la définition de l'alliance. Hein? On la revoit dans Matthieu en d'autres termes, où le mot « alliance » ressort, mais dans cette expression-là, l'expression qui vient de la Genèse, et qu'on retrouve dans Éphésiens, c'est « ils deviendront une seule chair », ça veut dire qu'ils font une alliance pour être un. Ça ne veut pas dire qu'ils perdent leur individualité, absolument pas. Ils restent chacun des êtres individuels, mais ils font une alliance et créent une entité, ils deviennent un. Alors au verset 6, il est dit « Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. » Ah tiens, moi je croyais que c'était l'homme et la femme qui faisaient des vœux, l'homme et la femme qui s'échangeaient des alliances. C'était eux qui signaient un papier, c'était eux qui se mariaient, c'est pas Dieu. Mais là, le texte dit que tu ne sépares pas ce que Dieu a joint. C'est-à-dire, tout engagement qui se fait, quelle que soit ta religion, qui se fait sérieusement devant les hommes, c'est aussi un engagement qui est fait devant Dieu, parce que le mariage, c'est un acte créationnel. Dieu a institué le mariage à la création, avant même que le péché vienne dans le monde. Tu sais. Avant même que les hommes fassent des institutions eux-mêmes, l'institution du mariage, elle est créationnelle. Donc, parce qu'elle est créationnelle, tous les gens qui se marient partout à travers l'histoire, dans n'importe quel pays, n'importe quelle religion, leur mariage est fait devant Dieu, et on peut dire que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Dieu a joint. C'est Dieu qui vous a joint. Moi, quand j'ai dit oui à Marie-France, qu'elle m'a dit oui, pas juste moi là, qui fait une alliance avec elle, c'est Dieu qui nous a joints à travers cette cérémonie d'alliance qu'on a célébrée ensemble. Et donc, le cadre de l'amour, c'est un cadre, l'amour a besoin d'un cadre, on a besoin pour canaliser nos émotions, pour nous permettre de ne pas nous éloigner, d'être esclaves de nos émotions, parce qu'on devient esclave de nos émotions. Et nos émotions, vous savez qu'elles peuvent être très très fortes. C'est très facile d'être attiré par quelqu'un d'autre, c'est très très facile. Dans une société comme la nôtre, là on travaille avec autant des hommes qu'avec des femmes. On a des fois une intimité avec des femmes au travail qui est très très près, ou avec des hommes au travail, on a une intimité qui est très très proche. C'est très facile de tomber dans d'autres relations. En fait, d'après les sondages, énormément de gens sont infidèles. Tu sais. Je ne me rappelle plus les chiffres, mais c'est énorme.
énorme. Alors si je me laisse guider par mes émotions, c'est tellement facile de tomber. Alors j'ai besoin d'un cadre, j'ai besoin d'une alliance, j'ai besoin d'une prise de position publique devant les hommes, et puis de me rappeler que j'ai été uni par Dieu aussi, quand j'ai pris cet engagement, cette alliance avec mon conjoint, ma conjointe. Donc c'est un engagement. Alors, ce n'est pas une déclaration présente d'amour. Dans son livre, Tim Keller, il nous dit qu'il a assisté à un mariage, puis les deux, pendant l'échange des vœux, ils disent « Bon, ben, je t'aime, puis je te veux pour femme, ou je t'aime, je te veux pour mari, maintenant, aujourd'hui. » Ah oui, je te veux aujourd'hui, je te veux maintenant. On va sauter la soirée, puis le mariage. Enfin, je veux dire, la soirée, le repas, on va tout de suite partir en voyage de noces. Je te veux maintenant, là, il y a un genre d'excitation, là. Puis Tim Keller, il pensait à ça, il disait « Ouais, mais le mariage, c'est pas... L'alliance, c'est pas « je te veux maintenant ». L'alliance, c'est « je te veux maintenant », oui. Mais je te garderai jusqu'à la fin, c'est ça l'alliance. C'est pas juste jouir du moment présent, là, tu sais. Il y a un aspect futur à cette alliance-là. C'est-à-dire que je m'engage pour l'avenir. Puis je m'engage à aimer quelqu'un qui va changer à travers les années. J'ai parlé tout à l'heure de la petite bedaine, tu sais. Mais il y a plein de changements qui s'opèrent dans nos vies. Comment est-ce que je peux rester marié pendant 50 ans alors que, comme disait l'autre femme, moi, j'ai vécu avec 5 hommes différents pendant toute ma vie. Mais c'était le même homme, mais c'est 5 hommes différents. Il était différent à 20 ans, il était différent à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, à 90 ans. Tu sais. Pourtant, j'ai vécu avec 5 hommes différents. Comment tu peux vivre avec quelqu'un qui va changer au cours des décennies? Et comment tu peux t'engager à vivre avec quelqu'un qui va changer? Ben, comment tu peux t'engager? C'est en faisant une alliance. Tu dis, moi je fais une alliance, puis je m'engage à aimer cette personne envers et contre tout. C'est exactement le même type d'alliance que vous faites quand vous avez un enfant. Est-ce que votre enfant va changer pendant les 20 premières années de sa vie? Ben oui, il va changer. Et puis là, on se dit, ah, maintenant, il dort enfin ses nuits, je vais être tranquille. Tu parles. Là, il commence à avoir ses terrible tooth, puis là, il devient un peu insupportable. Et puis, il y a des phases dans l'éducation des enfants. Moi, je me rappelle à un moment donné, mes parents venaient nous voir et disaient « Mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a avec Marc-André. Il a l'air terrible. » Puis, tu sais, quand on nous dit ça, on se dit « Ouais, on a un petit peu... on se fait un petit peu des reproches et on a une mauvaise conscience. On dit peut-être qu'on ne fait pas ce qu'il faut. Tu sais, mon fils, il est un peu énervé, là, tu sais. Mais d'un seul coup, il est redevenu sage, tu sais, après 1 an, là. Mais on n'a pas changé notre manière d'élever l'enfant. Tu sais. Il passe par des phases. Puis là, on se dit, là, on est tranquille. Puis on vient le début de l'adolescence. Tu sais. Puis là, on se dit, waouh, tu sais. Puis là, ça devient difficile. Là, tu sais. Puis on vit parfois des moments très difficiles. Puis même quand l'enfant, il se marie, puis qu'il y a des difficultés, il vient vous voir. Tu sais. Puis vous dites, là, je suis marié. Je ne suis pas marié, mais j'ai des enfants pour la vie. Ils changent, vos enfants, tu sais. Mais en quelque sorte, votre engagement pour l'enfant, il n'est pas conditionnel à son changement ou pas. L'engagement que vous avez avec votre enfant, il est inconditionnel. Vous savez qu'il va changer, vous engagez à l'aimer jusqu'au bout. Envers et contre tout. C'est ça l'engagement biblique. L'engagement biblique a une force. Et dans Ecclésiaste, au chapitre 8, versets 6 à 7, le texte nous dit ceci. Ecclésiaste, au chapitre 8, versets 6 à 7. Très très fort ce texte. Hein. Il ne faut pas le prendre en donnant une définition romantique au mariage. Hein. Ce n'est pas Roméo et Juliette, là, tu sais. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur. Qu'est-ce que ça veut dire un sceau? Un sceau, c'est une marque que tu ne peux pas enlever. Ça correspond à une alliance, ça. Tu sais? J'ai fait alliance avec toi, puis il n'y a personne qui peut me sortir de cette alliance-là. Quand tu mets un sceau, l'image, c'est fort. Hein? Il y a des sceaux pour des animaux, il y a des sceaux sur des papiers publics, là, des édits. Alors, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort. La jalousie est inflexible comme le séjour des morts. Ses ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'Éternel. Mais les grandes eaux ne peuvent pas éteindre l'amour. Et les fleuves ne le submergeraient pas. Quand un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour, il ne s'attirerait que mépris. C'est Ecclésiaste 8. Ah, j'ai dit Ecclésiaste. Ben, je suis allé dans Cantique des Cantiques, excusez-moi. J'ai écrit Ecclésiaste, puis je lis Cantique des Cantiques. C'est Cantique des Cantiques. Alors, là, on va dire... Ouais, c'est pas romantique comme façon de lire ce passage-là. Mais ça nous décrit la force de l'amour, tu sais.
Mais on peut regarder ça de manière romantique, en croyant que c'est la romance, les émotions, les sentiments qui vont créer cette force-là. Il n'y a rien de plus faux que ça. Il n'y a rien de plus faux que ça. Ça ne veut pas dire que les sentiments ne doivent pas être là, ils doivent être là. Mais ce n'est pas ça qui nous permet de vivre un amour aussi fort. Alors, on va terminer avec ça, les avantages de l'engagement. Et je vais juste en parler rapidement. L'engagement, c'est ce qui va déterminer ton identité. Si tu ne t'engages dans rien, tu ne vas rien atteindre. Mais quand tu t'engages, l'engagement va te façonner, il va te construire, et ton engagement va déterminer qui tu es. Quand on est des girouettes dans la vie, dans tous les domaines, ben vous allez devenir quelqu'un qui n'a pas d'identité. Mais si tu t'engages, tu sais que l'engagement, ce n'est pas une émotion. L'engagement, ce n'est pas ce qui détermine ton identité, ce n'est pas nécessairement tes accomplissements. Ce qui détermine ton identité, ce n'est pas nécessairement ton idéal, parce que souvent, il y a des gens qui vivent dans des idéaux, tu sais. Et puis, ils pensent qu'ils sont comme ça. Mais en fait, la réalité, c'est ça. Là. Mais tu sais, ils vivent dans l'idéal, tu sais. Mais ce n'est pas les émotions, ce n'est pas les accomplissements, ce n'est pas les idéaux qui façonnent notre identité. Qu'est-ce qui façonne notre identité? C'est fondamentalement notre engagement. Et Matthieu le dit, hein, tu ne peux pas divorcer comme ça. Là. Il ne faut pas séparer ce que Dieu a uni. Tu peux te séparer pour certaines raisons spécifiques. Mais un divorce, c'est tellement dur, tu ne peux pas jouer avec ça. Tu sais. Tous les gens qui se séparent souffrent. Tous. Que tu sois divorcé à côté ou pas. Là. Quand tu te sépares, il y a un échec, il y a une blessure. C'est rare les gens qui sont tellement désinvoltes, qui rentrent dans des relations et qui vivent des relations intenses, puis qui en sortent comme ça, sans aucune blessure. C'est comme si rien n'était arrivé. Tu sais. C'est pas vrai. Il y a énormément de souffrance. C'est pour ça que Jésus dit, quand tu t'engages, l'engagement, c'est extrêmement sérieux. L'alliance, c'est que tu t'attaches en faisant une alliance. Tu t'attaches en t'engageant. Et cet engagement-là va façonner ta vie, va changer ta vie, va créer ton identité. Alors, on parlait de ça avec Marie-France. Le mariage, quand tu le vis jusqu'au bout, vraiment, ça te change. Et ça te change pour le bien. C'est pas facile, hein, des fois, dans la vie du mariage, là, dans le cas du mariage. Mais le mariage change ta vie. Il te change complètement. Et c'est le fer qui aiguise le fer. C'est des fois pas facile. Des fois, on pleure. Des fois, on a des heurts, on a des conflits. On se fait mal, on se blesse. Mais je me suis engagé, puis je veux toujours trouver la solution à mes problèmes. Même si la solution, ça consiste à piler sur mon orgueil pour m'humilier, pour qu'on puisse retrouver une bonne relation et grandir de nouveau. L'engagement, la solidité de l'engagement façonne ton identité. L'engagement doit être solide. Et c'est pour ça que la Bible dit que l'engagement est fait devant Dieu. C'est que Dieu sait très bien qu'un engagement solide, ça va te façonner, ça va te construire, ça va te définir, ça va t'aider à devenir ce que tu dois devenir. L'autre va t'aider en cela, tu sais, même si ce n'est pas facile. Alors, la séparation, comme dit Matthieu, ça doit être donc une exception. Et la Bible parle d'exceptions qui brisent les mariages, notamment la désertion, l'adultère. C'est des exceptions qui peuvent briser un mariage. Alors, le mariage est extraordinaire si on s'engage. L'alliance est extraordinaire parce que je m'engage avec quelqu'un, puis je m'engage à connaître l'autre. Je veux le connaître, je veux la connaître. Puis je veux la connaître et le connaître tel qu'il ou telle qu'elle est, avec tous ses défauts. Je ne suis pas dans une relation là où je dois constamment séduire, je dois constamment jouer un rôle pour bien paraître. Je suis dans une relation où je me sens en sécurité parce que si l'autre me connaît, comme moi je la connais, elle m'accepte parce qu'elle s'est engagée à m'accepter, parce qu'elle a fait une alliance. Donc je peux me dévoiler, je peux me laisser connaître, même dans mes défauts, dans mes problèmes. J'ai confiance que l'autre ne m'abandonnera pas malgré tout. Il ne m'abandonnera pas, elle ne m'abandonnera pas. Et j'ai confiance à cette acceptation mutuelle. Ça, c'est extraordinaire. Quand vous vous acceptez mutuellement avec vos défauts, vos problèmes, vos points forts, vos difficultés, puis que vous savez que vos défauts, ou même vos qualités, parce que parfois des qualités, ça peut être dur pour l'autre, qui n'a pas les mêmes qualités, ce ne sont jamais un obstacle à votre relation. Alors, voilà un petit peu les avantages de l'engagement. Conclusion.
Je voudrais juste parler du lien entre le commandement, entre les émotions et l'action. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, dit Jésus. Jésus dit à l'homme, tu aimeras ta femme comme Christ a aimé l'Église, c'est-à-dire prêt à te donner pour elle. Un amour qui se donne. Alors Paul, il ne dit pas, ben écoute, chère Marie, débrouille-toi là, de ressentir les émotions, puis quand tu auras ressenti l'émotion, ben là tu vas pouvoir te donner à ton épouse. Tu sais. Ou Dieu ne dit pas, ben écoute, tu dois aimer ton prochain comme toi-même, mais avant de pouvoir aimer, conditionne tes émotions là, pour que tu sentes cet amour en toi, là, tu sais, là. Fais battre ton cœur, là. Excite-toi un peu, là. Puis là, tu vas pouvoir aimer l'autre. Parce que sans cette émotion d'amour, tu es incapable d'aimer. C'est pas ça qu'il dit le Seigneur. Le Seigneur, il dit, aime ton prochain comme toi-même. Alors, il fait appel à quoi, le Seigneur? Il fait appel à notre volonté. Moi, je ne respecte pas le code de la route parce que je fais le bien. Puis je me dis, ah ben aujourd'hui, je me sens tellement bien que je vais pouvoir m'arrêter au stop, tu sais. Mais demain, là, je ne suis pas vraiment, là, tu sais. Moi, les contraintes, tu sais, là, j'aime ça, la liberté, tu sais. Puis, j'ai pas tellement envie de m'arrêter au stop, tu sais. Ben oui, vous savez qu'est-ce qui va arriver. Hein. Donc, la volonté est extrêmement importante. N'attendons pas d'avoir des sentiments pour aimer. Parce que l'amour, ce n'est pas juste des sentiments. L'amour, c'est un engagement. C'est une alliance. Quand on avait envie de dormir, là, vendredi soir avec Marie-France, on avait envie de dormir, tu sais. Mais ce n'est pas nos émotions qui ont déterminé notre relation avec notre petit-fils. C'est notre volonté de faire ce qui était bien pour lui, même si ça nous dérangeait. Alors, on n'a pas besoin d'émotions pour obéir. Hein. Quand le soldat va à la guerre, ok, peut-être quand il est jeune, il s'excite, il va s'enrôler, tu sais. Il a 18 ans, là. Mais quand il est sur le champ de bataille, il a vu des gens mourir à côté de lui, puis on lui donne l'ordre d'attaquer, là. Tu vas aller prendre des tranchées de l'autre côté, là. Ouais, mais écoute, sergent, là, moi, je ne me sens pas vraiment dans l'état d'esprit de, tu sais, sois bête et tais-toi, obéis, tu sais. Obéis, vas-y, pas besoin d'émotion pour obéir, tu sais. C'est vrai qu'on n'a pas besoin d'émotion pour obéir. Mais est-ce que c'est vraiment aussi plate que ça, la relation de couple? Est-ce que je dois aimer l'autre sans émotion? Ben non, il y a quelque chose d'extraordinaire dans la relation de couple, c'est que l'action va déterminer l'émotion. Est-ce que ça vous est arrivé de décider d'aimer quelqu'un, même si la personne n'est pas aimable, puis vous posez des gestes d'amour, puis, aux surprises, en posant ces gestes d'amour, vous ressentez des émotions d'amour. Ça vous est pas arrivé, ça? Tim Keller, dans son livre, il dit que quand il était jeune pasteur, il était pasteur dans une petite église de campagne. Puis il dit, s'il y a des gens qui m'appelaient à 3 heures du matin, ben, je répondais au téléphone, puis s'il fallait y aller, j'y allais, tu sais. Moi, ça m'est arrivé une fois, dans la nuit, quelqu'un m'appelle, la personne, ben, son mari m'a dit que sa femme venait de faire une tentative de suicide. Tu sais, c'est 3 heures du matin, tu es fatigué, tu t'es peut-être couché tard, tu as peut-être une soirée difficile, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu sautes dans la voiture, puis tu y vas. Puis là, en y allant, vous savez, la réclame à la télévision, le pharmacien, là, qui est dérangé en plein milieu de la nuit, là. Vous vous rappelez de celle-là, là? Parce que l'autre, il téléphone, il va avoir du lait. Ben oui, non, il aurait pu acheter son lait avant la fermeture de la pharmacie, tu vois. Puis le gars, il y va, tu sais. Pourquoi il y va? Par devoir. Mais il pose un geste qui est fondé sur une alliance, sur une responsabilité, sur une obligation. Puis il arrive là, puis le type lui dit que sa maison vient de passer au feu. Puis qu'il n'a plus de lait pour son enfant, tu sais. Puis là, le pharmacien, il repart de cela en étant heureux. Il est content d'avoir posé un geste, on pourrait dire un geste d'amour, envers quelqu'un qui était dans le besoin. L'action détermine l'émotion. Si vous refusez d'aimer, cette action négative, qu'est-ce qu'elle va déterminer comme émotion dans votre cœur? Ce sera pas une émotion d'amour. Les émotions, ça se forge dans notre cœur. Et si je pose les bons gestes, eh bien, les bonnes émotions, à un moment donné, vont jaillir au-dedans de moi. On prie ensemble.